médias vous disent ingénument, nous ne demandons qu'une chose, vivre en paix. Leur devise est donc, occupons en silence, colonisons en toute sécurité, annexons sans problème, combattons sans histoire. Eh bien non, les mouvements de résistance non violente se développent en Cisjordanie comme à Bilin, et des roquettes venues de Gaza tombent sur Sderot. Que voulez-vous? On ne peut occuper sans que l'ennemi ne résiste, c'est une des lois de l'histoire. Ce qui est grave, c'est que par leurs 2 poids, 2 mesures, les instances internationales se ridiculisent. Vive les droits de l'homme, disent-elles, mais pas de l'homme palestinien. Le sentiment d'injustice soulève les peuples. Nord et Sud s'affrontent sur ce terrain, si bien que ce petit morceau de territoire devient une cause d'affrontement dans une grande partie du monde. On sent... Oui, yesh gvoul, comme disent les Israéliens, il y a une limite. Et elle survient avec nous, opinion citoyenne du monde entier. Opinion des pays arabes, opinion des citoyens américains, opinion des citoyens d'Amérique du Sud, opinion des citoyens européens. Sur la flottille, ne l'oublions pas, plus de 40 nationalités étaient représentées. Les médias ont été obligés d'en parler, ce qu'ils ne font guère d'habitude. Depuis longtemps, des missions civiles se succèdent en Palestine. Depuis 2008 sont allés à Gaza des convois de camions, de navires et nos marcheurs pour la paix, avec plus ou moins de succès. Mais si on parvient à convoyer 150 camions vers Gaza, 6 ou 7 navires, c'est que l'élan citoyen est immense et qu'il va se poursuivre malgré les menaces. Comment pouvons-nous agir, nos citoyens français? Peut-être un jour affrèterons-nous un navire français ou européen vers Gaza. Mais en attendant, protestons contre la complicité de notre gouvernement envers Israël. Les pétitions que vous avez signées, nous les enverrons à nos dirigeants. Concrètement, sachez qu'un peu partout dans le monde et aussi en France, se sont constitués des collectifs pour boycotter les produits israéliens issus des colonies. À Dijon aussi, nous avons un collectif pour le boycott. Si vous voulez y participer, écrivez votre nom et votre adresse internet lisiblement sur une feuille. Nous vous contacterons dans nos actions. Nous ne demandons pas seulement la paix, parce que ce mot ne veut rien dire, s'il n'est pas accolé au mot de justice. Notre collectif, qui comprend 18 associations, partis, syndicats, demande la paix et la justice. Que les flottilles pour la justice soient de plus en plus nombreuses pour la Palestine. Oui. Merci. Donc, un peu plus fortement que par ce simple rassemblement statique, nous allons aller jusque là-bas, par la rue direction jusqu'à la place des Ducs, et manifester ainsi notre refus, même si nous ne sommes qu'un peu plus de 150 aujourd'hui, c'est-à-dire moins encore que mardi, notre refus de l'agression israélienne telle qu'elle s'est produite en dehors des eaux territoriales pour maintenir le blocus de Gaza. Nous voulons ainsi marquer notre solidarité avec le peuple palestinien, avec les pacifistes qui existent en Israël et qui se battent aussi pour qu'une paix juste et durable entre les peuples, contre le blocus de Gaza et contre le comportement d'un certain nombre de gouvernements, dont celui de l'État français, qui malheureusement ne font pas tout ce qu'ils devraient faire pour permettre de rompre le blocus. Donc nous nous rendons jusqu'à la place des Ducs et nous transmettrons tous les messages et toutes les pétitions, les uns et les autres, avant de prochaines initiatives. Je vous rappelle aussi qu'il y aura demain, dans 20 autres villes de France, des manifestations l'après-midi et que la mobilisation continue aussi longtemps que toute la lumière ne sera pas faite et que les responsabilités ne seront pas établies. Premièrement, en solidarité avec le village de Bilin, un certain nombre d'associations que constitue un collectif se rassemblent sur cette même place de façon régulière, qu'il neige ou qu'il vente. Je pense qu'il est bon qu'il puisse dire un petit mot pour présenter la situation de ce village, qui est un symbole des collisions à la fois ubuesques et dramatiques, dans laquelle l'existence du mur fait vivre les populations palestiniennes. Maintenant, ce n'est pas seulement le village de Bilin, ce sont 16 villages qui résistent de façon non violente contre l'oppression, contre le mur qui vole les terres.
mais le mouvement Alternative non violente a pris position sur l'affaire du Free Gaza. Je voulais lire juste quelques phrases. Le mouvement pour une alternative non violente dénonce l'agression meurtrière perpétrée contre des militants pour les droits de l'homme et des élus parlementaires français, chypriotes et européens, dont le seul objectif était de tenter de mettre fin au blocus de la bande de Gaza. Celui-ci est en vigueur depuis plus de 3 ans et il empêche toute reconstruction après la guerre menée par Israël il y a 1 an et demi. Les bateaux transportaient des maisons préfabriquées, du ciment, du matériel médical, des fauteuils roulants, etc. Le MAN appelle le gouvernement français à exercer ses responsabilités, à prendre toutes les mesures nécessaires à la levée immédiate du blocus de Gaza et à s'engager pour qu'une enquête internationale exhaustive et impartiale fasse rapidement toute la lumière sur les actes commis dans la nuit du 30 au 31 mai 2010. Face à de tels agissements en dehors des moyens légitimes, il est plus que jamais nécessaire de ne pas entrer dans la spirale de la violence. Le MAN appelle à renforcer les actions de boycott, de désinvestissement économique et de sanctions. Le MAN a pris officiellement position pour soutenir cette campagne il y a 2 mois et de sanctions vis-à-vis d'Israël tant que celui-ci ne respectera pas les décisions de l'ONU et les conventions internationales concernant la guerre, en particulier vis-à-vis des territoires occupés et du respect de la société civile. Merci Daniel.